À chaque fois qu'on utilise un service en ligne, qu'on regarde une vidéo ou qu'on lance une application, il y a une technologie invisible qui travaille en coulisses. Ça s'appelle la virtualisation. Et elle a, sans faire de bruit, déclenché une véritable révolution qui a complètement remodelé notre monde numérique. Allez, on va voir ça ensemble. On va commencer par une question simple mais assez puissante. Imaginez un instant qu'un seul ordinateur physique puisse faire le travail de 10 machines différentes, et même plus. C'est ça la promesse de base de la virtualisation. Une promesse qui a absolument tout changé en matière d'efficacité. Pour bien piger l'impact de tout ça, il faut faire un petit retour en arrière à une époque où le monde numérique était beaucoup moins flexible. C'était l'ère du un serveur pour une seule et unique tâche. Franchement, la différence est juste saisissante. Avant, pour 4 services différents, il fallait quoi? Eh bien, 4 serveurs physiques. Le gros problème, c'est que chacun de ces serveurs tournait à peine à 15, peut-être 20% de sa capacité. C'était un gaspillage monstrueux de puissance, d'espace, d'énergie. Avec la virtualisation, ces 4 mêmes services peuvent tourner tranquillement sur un seul et même serveur, dont le taux d'utilisation, lui, grimpe à plus de 60%. Le truc, c'est que ce vieux modèle entraînait toute une cascade de problèmes. Des coûts, mais faramineux pour acheter et entretenir tout ce matériel, des factures d'électricité qui explosaient et une lenteur incroyable pour mettre en place de nouveaux services. Et je ne parle même pas du risque. Si un serveur tombait en panne, eh bien le service qui tournait dessus était complètement hors ligne. Bref, il fallait vraiment trouver une meilleure solution. Et cette solution, c'est l'arrivée de la machine virtuelle. Une idée à la fois toute simple et absolument géniale qui allait tout changer. La virtualisation, qu'est-ce que c'est au fond? C'est la technologie qui permet de prendre les ressources d'un gros ordinateur bien puissant et de les diviser en plusieurs environnements qui sont complètement isolés les uns des autres. C'est une sorte de couche d'abstraction logicielle qui nous fait oublier le matériel physique qui se trouve juste en dessous. Chacun de ces environnements, c'est ce qu'on appelle une machine virtuelle ou une MV. Et pour le logiciel qui tourne dessus, une MV, et c'est une illusion parfaite. Elle a l'air d'être un ordinateur physique complet, avec son propre processeur, sa propre mémoire, mais le plus important, c'est qu'elle est totalement isolée des autres MV qui tournent sur le même serveur. Mais comment est-ce que ce tour de magie est possible? Grâce à un chef d'orchestre, l'hyperviseur. C'est le logiciel clé qui s'installe directement sur le matériel. Son rôle, c'est de distribuer les ressources du serveur physique, la puissance du processeur, la mémoire vive, entre les différentes machines virtuelles qui en ont besoin. C'est lui, le vrai moteur de la virtualisation. Du coup, cette nouvelle architecture, elle se décompose en 3 couches très claires. Tout en bas, on a le matériel physique qui est partagé. Au milieu, la couche logicielle essentielle, l'hyperviseur. Et tout en haut, on trouve les machines virtuelles, chacune avec son propre système d'exploitation et totalement inconsciente de l'existence des autres. Une fois que cette architecture a été mise en place, elle a ouvert la porte à une série d'avantages, mais vraiment massifs pour toute l'industrie informatique. S'il y avait un seul chiffre pour résumer ce gain d'efficacité, ce serait celui-là, 80%. C'est le taux d'utilisation qu'on peut atteindre grâce à la virtualisation, à comparer aux maigres 15% d'avant. On passe d'un gaspillage quasi généralisé à une optimisation presque totale. Et cette optimisation, elle a tout changé. Les entreprises ont pu consolider des dizaines de serveurs physiques sur seulement quelques machines. Déployer un nouveau serveur, ça ne prenait plus des jours, mais quelques clics. La sécurité était bien meilleure grâce à l'isolation, et la reprise après un problème est devenue quasi instantanée. Le résultat final, des économies spectaculaires à tous les niveaux. Cette idée, elle est vraiment centrale. Imaginez une vieille application qui ne marche que sur un ancien système d'exploitation. Sans la virtualisation, il faudrait lui dédier une machine entière. Avec, on peut la faire tourner dans sa propre petite MV isolée, sur un serveur tout neuf, juste à côté d'applications beaucoup plus récentes. C'est la fin des problèmes de compatibilité. Le concept était tellement puissant qu'il n'allait évidemment pas s'arrêter au serveur. L'idée de créer des environnements virtuels et isolés a très vite conquis toute l'infrastructure informatique. Le principe était si efficace qu'il a été appliqué absolument partout. On a virtualisé le stockage pour regrouper des dizaines de disques en une seule grande réserve de données. Les réseaux sont devenus logiciels, on pouvait les configurer à la volée. On a même commencé à fournir aux employés des postes de travail virtuels, accessibles de n'importe où. Le modèle était toujours le même en fait. On part d'une ressource physique un peu rigide, on lui applique une couche de transformation logicielle et on obtient des ressources qui sont flexibles, agiles et super faciles à gérer. Cette idée a tout simplement balayé l'ensemble de l'industrie. Et toute cette vague de fond nous amène à la conclusion la plus importante.
Toute cette évolution a rendu possible le phénomène qui définit notre ère numérique aujourd'hui, le cloud computing. Le cloud, c'est la promesse de pouvoir accéder à des ressources informatiques à la demande, par Internet, et en payant uniquement ce qu'on consomme. Mais qu'est-ce qui permet aux géants du cloud de nous offrir cette flexibilité qui semble quasi infinie? Alors les services cloud, on peut les voir comme 3 grands niveaux. Tout en haut, il y a le SaaS. Ce sont les logiciels qu'on utilise tous les jours. Juste en dessous, le PaaS, qui donne aux développeurs les outils pour créer ces logiciels. Mais la fondation, la base sur laquelle tout repose, c'est l'IaaS, l'infrastructure en tant que service. Et c'est là que tout s'éclaire. L'IaaS, cette fondation du cloud, ce n'est rien d'autre que de la virtualisation, mais à une échelle absolument gigantesque. Les fournisseurs de cloud, ils ont des centres de données immenses et leur métier, c'est d'utiliser des superviseurs pour découper toute cette puissance en machines virtuelles, en stockage et en réseau qu'ils nous louent à la demande. Voilà, c'est vraiment la conclusion à retenir. Le cloud, avec toute sa flexibilité et sa puissance, n'existerait tout simplement pas sans les fondations qui ont été posées par la virtualisation des décennies plus tôt. Chaque service cloud qu'on utilise aujourd'hui repose sur ce moteur invisible. Tout ça nous laisse avec une question assez fascinante pour la suite. Après avoir virtualisé nos ordinateurs, nos réseaux, nos données, quelle sera la prochaine couche de réalité qu'on va transformer en logiciel? Jusqu'où cette révolution de l'abstraction va-t-elle nous mener?